la série. Quel est donc cet arbuste qui fleurit énormément et qui ne me demande aucun entretien? Voici le lilas. Alors, pas le lilas commun, qui est d'ailleurs très beau, mais pour lequel il faut tout de même un grand jardin, il monte assez haut. Celui-ci est un autre membre de la famille et qui est particulièrement compact. Son nom est très intéressant, Syringa Meyer. Et Monsieur Meyer, qui est-il? Frank Meyer, c'est un chasseur de plantes américain qui a arpenté durant de nombreuses années de sa vie des routes froides de la Chine continentale et de la Corée. Et c'est totalement par hasard qu'en 1909 déjà, il repère dans un jardin de Pékin celui-ci, dont il fait bien sûr des boutures et des graines qu'il ramène jusqu'en Europe. Son port est très spécial, vous ne trouvez pas? Je vous l'ai dit, compact, 2 mètres de haut sur 3 mètres de large, mais rassurez-vous, vous le taillez aisément. Le feuillage est aussi petit, rond, et il disparaît quasi complètement lorsqu'il y a la floraison. La tige florale est ma foi assez fine, mais plutôt raide et droite. Quant au tronc et aux branches principales, c'est étonnant. Cet arbuste est déjà là depuis 15 ans, et ma foi, elles ne sont pas très épaisses. Les fleurs, elles m'intéressent doublement. Je peux vous dire que c'est un arbuste très particulier. Oh, pas la couleur, pas le parfum non plus. Là, on est vraiment dans le style lilas commun. Mais il y a plusieurs floraisons. La première, inoubliable, incroyable, elle arrive au milieu du printemps. C'est-à-dire que sur les branches de l'année précédente s'épanouissent ces panicules floraux. Puis, on va dire que l'arbuste se calme un peu. Mais la grande différence par rapport aux autres lilas, c'est que cette première floraison, elle arrive sur le bois de l'année précédente, mais régulièrement en été et en automne, de nouvelles tiges apparaissent. Et aussi de nouvelles fleurs, même si le nombre est moins important. Côté culture, dites, c'est un lilas, c'est hyper simple. Vous lui donnez un emplacement en plein soleil, obligatoire. Pas la mi-ombre, ça fonctionnerait peut-être, mais le nombre de fleurs serait moins important et sans doute pas de seconde floraison. Donc je répète, plein soleil. Le sol, ma foi, vous savez, une bête terre de jardin, bien drainée, plus ou moins riche, et tout ira bien. Et si nous terminions sur une note d'optimisme intégral, puisque ce lilas est facile à vivre, je le vois très bien pousser dans un conteneur, un grand pot, sur une terrasse ou un balcon. Il faudra bien entendu le tailler. Mais n'oubliez pas, dans un pot, le substrat dessèche très rapidement. Il faudra donc l'arroser très régulièrement. Syringa meyeri palabine, à planter à l'automne, dans un sol normal de jardin, en plein soleil obligatoirement. Floraison au milieu du printemps et encore plus tard dans la saison.